Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en 3 ans de mandat représentant les Français établis hors de France, j'ai eu l'opportunité de traverser 64 pays au cours de 223 déplacements. Aussi, pour commencer, je voudrais saluer vos services, monsieur le ministre, à commencer par nos ambassadeurs et tous les personnels qui servent au sein des postes diplomatiques. J'ai également une pensée particulière pour nos consuls honoraires. Tous ceux que j'ai rencontrés ont toujours été au rendez-vous pour me permettre d'assurer ma mission dans les meilleures conditions. Je ne voudrais pas que l'on dise que je me permets de les juger en vous disant que je les trouve souvent excellents. C'est en tout cas ce que je pense, et je ne pouvais commencer sans leur exprimer ma gratitude. Je veux également remercier les élus consulaires qui œuvrent au quotidien, souvent sans compter, sur le terrain, au service de nos compatriotes. La France est assurément le pays le plus avancé au monde en matière de représentation démocratique de ses ressortissants établis hors de ses frontières. Souvent, les parlementaires étrangers m'interrogent avec envie pour trouver dans notre système une source d'inspiration. Ils m'offrent une raison supplémentaire d'être fier de mon pays. Le budget global du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'établit pour 2018 à 4,7 milliards d'euros, dont 3 milliards sont consacrés à l'action extérieure. La dotation de la mission s'inscrit donc dans la parfaite continuité de la dernière loi de finances du précédent quinquennat. Le budget 2018 de la mission Action extérieure de l'État est certes un budget économe. Il poursuit tout à la fois, ce qui est bienvenu, la rationalisation des ressources humaines, matérielles et immobilières engagées ces dernières années, comme l'a exprimé au début notre collègue Vincent Delahaye. Sur ce dernier point, il convient de souligner l'effort budgétaire spécifique de 12 millions d'euros prévu en 2018 au bénéfice de l'entretien lourd et courant du patrimoine immobilier du ministère en France et à l'étranger. Compte tenu de l'érosion des produits de cession immobilière, les rapporteurs spéciaux ont attiré notre attention sur l'impasse dans laquelle est malgré tout engagée la politique immobilière du Quai d'Orsay. Quelle est, monsieur le ministre, la stratégie à moyen terme du gouvernement en la matière ? Avant de parler du budget du programme 185, je veux vous parler de son action 2, et en particulier l'indicateur 2.1, appui au commerce extérieur. La visite du président Macron en Afrique nous rappelle qu'en 1960, la France représentait 20% des importations africaines, 10% en 2000 et moins de 5% aujourd'hui. Les Chinois nous ont remplacés. Ce sont eux qui représentent 20% des importations en Afrique désormais. Le solde de notre commerce extérieur est passé, lui, de 23,2 milliards de déficit en 2015 à 34,5 milliards en 2016. Avant de faire leur valise, vos prédécesseurs nous promettaient 20 milliards de déficit pour cette année. Ce sera plutôt 44,4 milliards, plus du double de ce qui était prévu il y a un an. Et pour 2018, vous prévoyez 48 milliards de déficit. Pour 2020, alors là c'est le pompon, vos prévisions de solde affichent non déterminées. Monsieur le ministre, comment pensez-vous qu'une entreprise privée serait jugée sur les marchés si elle s'avouait incapable de proposer des prévisions à 3 ans ? Parlons des programmes 151 et 185 afférents au réseau consulaire et culturel. Les crédits du programme 151 sont en effet stabilisés à hauteur de 368,4 millions d'euros. Ceux du 185 s'établissent à 717,5 millions d'euros, en légère hausse, plus 0,3%. Si on fusionnait les 2 programmes en un seul pour faire des économies d'échelle, on aboutirait à un programme de 1 milliard et 85 millions d'euros. On constaterait que près de 50% de ce montant, soit 502 millions d'euros, sont consommés par l'AEFE, dont 100 millions aux bourses pour les élèves français scolarisés à l'étranger. Autant que si on cumule les budgets de tout le réseau consulaire, de toute l'action coopération culturelle, Institut français et Alliance française comprises, de l'action audiovisuelle extérieure, du partenariat universitaire, de la diplomatie économique comprenant l'action touristique Atout France. L'enseignement français à l'étranger pèse autant que tout le reste. J'espère que chacun en prend conscience. Voici plus d'un an déjà, la Cour des comptes dénonçait un réseau d'enseignement fragilisé et invitait les autorités publiques à insuffler une nouvelle dynamique. Le réseau AEFE plafonne à 495 établissements scolaires et à 342 000 élèves, parmi lesquels 60% d'étrangers. On se flatte de le voir progresser de 2% par an.
On claironne que nous sommes le seul pays à bénéficier d'un réseau d'écoles à l'étranger, que nous rayonnons. Pourtant, il se crée 700 écoles anglo-américaines chaque année dans le monde. 2 écoles par jour. Elles avoisinent actuellement le nombre de 9 000 pour 5 millions d'enfants, soit près de 20 fois plus que nous. 3 300 nouvelles écoles libres anglo-saxonnes devraient voir le jour d'ici à la fin du quinquennat. Il faut le dire au président. Ils en prévoient 16 000 à travers le monde d'ici 10 ans. 16 000. Cette coûteuse singularité française met notre budget à genoux. Combien d'années encore ? Alors que seuls 25% des enfants français résidant à l'étranger sont accueillis par le réseau AEFE. Ils étaient plus de 50% en 1980. Le contribuable français aura-t-il à financer 200 000 élèves étrangers pour fréquenter ces écoles, alors qu'ils sont des millions à se précipiter vers les écoles anglo-saxonnes sans que cela ne coûte rien aux contribuables américains ou britanniques ? Pendant ce temps, des dizaines de milliers d'enfants français naissant à l'étranger n'ont pas accès à l'apprentissage de notre langue et ne la parlent pas. La compétition est aujourd'hui mondiale, les marges de manœuvre de plus en plus contraintes. Notre influence dépendra donc de notre capacité à nous renouveler et à nous mesurer à des pays concurrents de plus en plus innovants, de plus en plus audacieux. Atrophié, le réseau AEFE est condamné à disparaître. Anticipons donc l'avenir, Monsieur le Ministre. Sortons des modes de pensée routiniers, entrons de plain-pied dans l'enseignement libre du XXIe siècle. Dans un contexte concurrentiel marqué par l'expansion des écoles libres, le maintien de 74 établissements en gestion directe n'est plus tenable. Les obstacles administratifs pour homologuer une nouvelle école doivent être levés. Je vous propose de revoir votre programme en fixant 2 objectifs à notre enseignement à l'étranger. Viser la maîtrise du français par 100% des enfants français à l'étranger en créant un chèque éducation. Doubler le nombre d'écoles françaises à 5 ans pour que le réseau s'élève à 1 000 écoles, puis à 2 000 écoles à 10 ans en libérant le système. Créons le nouvel élan que tout le monde attend. J'entends bien les arguments ou soutiens de la spécificité française venant des conservateurs de tous bords. Mais l'universalité de notre diplomatie et les moyens de notre influence sont un défi quotidien sans cesse renouvelé et face auquel la France est aujourd'hui bien mal armée du fait d'un déséquilibre de son budget. À vouloir rayonner avec des chandelles, on en arrive à faire des économies de bout de chandelle. Et c'est ce dont nous parlerons avec les amendements que nous allons examiner. Malgré l'absence de rupture avec le précédent quinquennat, le groupe Union centriste votera les crédits de la mission. Je vous remercie. Merci, cher collègue.